comme ne le montre pas ce tracteur, on est au site EVI. Voilà, il y a vraiment des super innovations ici. On est aussi avec des super potes. Emilien et Benjamin de la Vitibio, David Fèvre de Révélateur de terroir. Voilà, les chaînes sont en lien. Mais on passe un super moment. C'est notre dernière étape du Co-Farming Tour. Et on va vous montrer les nouveautés, entre autres les sites EVI Awards. Suivez cette vidéo, c'est vraiment intéressant. Mon avis, tu viens d'essayer le simulateur, alors ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, alors outre le fait qu'il faut bien caler les yeux avec l'image, parce que ça bouge un petit peu, tu en as pu faire l'expérience aussi, je trouve que c'est hyper réaliste. On a vraiment l'impression d'être dans un tracteur, en tout cas un enjambeur ou une machine, c'est le même. Toi qui connais les enjambeurs, ouais. Donc la moindre accélération, effectivement, ça nous porte. On sent un petit peu les vibrations, le moindre écart du volant, c'est pareil. Donc on a vraiment l'impression d'être dans la réalité. Avec l'expérience sonore, c'est intéressant. Alors, quoi. Bah là, il y a un petit peu de bruit autour, donc on l'entend. Mais je pense que bien confiné, effectivement, entre le bruit, si on se concentre bien, on peut avoir un pilotage comme en vrai. En fait, c'est vraiment c'est très réel. Ouais. Vraiment. Alors moi j'ai adoré aussi. Par contre, je crois que j'ai été trop vite. J'ai encore la nausée, c'est pas possible. Alors, il faut effectivement pas bouger beaucoup la tête. Pas bouger trop vite. Mais ouais. comme sur un tracteur, si on Mais avance... moi j'ai vu que tu l'as bougé quand même assez vite et malgré tout t'as pas l'air d'avoir. Mais parce que j'ai pas fait de tour sur la route. Ouais. La route ça va un peu plus vite, La je pense route, que ça. Ah ouais, ça chahute un peu plus. C'est pire. Mais bon, en tout cas, c'est une belle expérience, c'est un super truc pour apprendre. Je pense qu'avec encore un tout petit peu d'évolution, ça va être un truc génial, quoi. C'est déjà génial. Je pense que les plus jeunes vont adorer. Ah, je pense, ouais. Là, c'est de la simulation, j'allais dire plus, quoi. Il n'y a pas de photo. Ouais. Et si je vais dans le fossé, ça fait quoi? Ça inverse. Ah ouais? Tu perds des points. Ah oh. Alors, ce matin, il y a un monde fou un petit peu partout. C'est assez incroyable. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde respecte a priori le masque. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien, à part quand on boit un coup ou qu'on mange un morceau. Tiens, petit coucou à nos amis de chez Valtra. Et là, on va aller voir tout simplement un robot. J'ai redonné rendez-vous à David pour aller voir ça. Ça m'intéresse un petit peu de voir ce qu'il y a comme robotique en viticulture. Ils ont l'air bien avancés. Alors David, qu'est-ce que tu es en train de regarder là? Eh bien écoutez, je suis en train de regarder la pulvérisation de chez Vitibot. D'accord. Donc une pulvérisation confinée, c'est ça? En confiné et en récupération de produits. Alors ça existe aussi déjà sur des machines qui ne sont pas des robots? Alors en confiné, effectivement, ça existe déjà. On peut notamment voir chez Technoma l'autre côté. Mais en robot comme ça, effectivement, alors là c'est un prototype, mais c'était primé hier au site EVI Awards. Donc voilà encore une avancée de plus sur la gamme Vitibot, qui faisait déjà du travail du sol, qui faisait notamment rogneuse. Donc ici c'est c'est pour des vignobles avec des vignes un petit peu plus hautes. Ouais. C'est pas forcément destiné à des vignes de champagne comme chez toi. La version champagne est un petit peu plus basse. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'ils ont comme autre système? On va aller voir un coup. Alors on va aller voir l'autre côté. Oups. Pardon. Tu as les systèmes de rogneuse ici, c'est ça que tu appelles? Alors système de rogneuse, effectivement, comme une rogneuse classique, eh bien nous sur les enjambeurs, c'est exactement les mêmes rogneuses, sauf que ce qui est particulier, c'est que tous les outils qui vont être appliqués sur Vitibot vont être avec de l'électrique, voilà, des moteurs électriques. Ouais, comme là ici. Voilà, on voit bien. Il n'y a pas d'hydraulique comme sur nous, tout est électrique. Et après, il y en a encore une troisième alors? Alors, il y en a un troisième qui est là-haut. C'est un sacré look, hein, c'est quand même... c'est futuriste, c'est assez sympa. C'est assez sympa au niveau visuel. Donc ici, il y a un combiné. Broyeur. Travail du sol. Et puis donc là, il va en avançant comme ça. Donc travail du sol, intercept, et puis petit gyrobroyeur.
Bah après que tu as les 3 chez toi, tu vas pouvoir te reposer un petit peu, quoique ça, c'est pas sûr. Juste avec le smartphone, hein, c'est ça? Oui, fonctionne avec un smartphone. Et ben vous m'en mettrez 3 comme ça va. Chez New Holland, pour regarder un système de prototype futuriste dessiné par Pininfarina. Ouais. Alors là, c'est marrant, c'est de voir la roue, voilà, où c'est le tour qui est en train de fonctionner. C'est pas comme une roue classique, oui. Ouais, il engage vers l'avant pour mettre en route en rotation. C'est assez spécifique. C'est assez futuriste. Et là, ils ont travaillé sur le système, voilà, ça ressemble à une coupe, quoi. Une coupe de champagne. Coupe de champagne. Voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est des prototypes. C'est que du prototype, hein, mais c'est vrai que ça a de la gueule. Mais ça donne des belles images, quoi, c'est clair. Impressionnant. Bon, après, ils ont un autre système à côté, je pense qu'on va aller le voir. Ouais. Ici, c'est un système pour lequel ils ont eu un prix, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un système électrique de désherbage? Alors, système de désherbage électrique, c'est effectivement quelque chose qui peut venir en complément du travail du sol, puisqu'on n'a plus le droit aux herbicides. Et là, en fait, ça marche. Avec une turbine? Il y a un générateur juste derrière, on va aller le voir après. Ça développe 8000 volts. Ouais. Et ça vient cramer? Et en fait, le courant arrive ici, et puis il arrive par les petites lamelles là. D'accord. Voilà, donc je sais pas si c'est de l'inox ou je sais pas. Et ça, c'est les lamelles qui font entre l'intercept, c'est ça? Voilà, c'est ça, ici. Hop, et ça va venir se dégager lorsqu'on vient taper dans un cep. Et donc venir aussi au milieu, et on l'a aussi à l'intérieur, vu que c'est un enjambeur. On a plusieurs côtés. 3 rangs, ouais. Donc ici, on est sur un système où il y a les intercepts sous le rang, mais il y a aussi la bande du milieu. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est que la lamelle, elle vienne toucher l'adventice, qui vient toucher l'herbe. Et là, on a même un petit passage, je sais pas à quoi ça sert, ça, mais impressionnant. Donc c'est effectivement une petite révolution quand même, puisque la seule façon de désherber sans herbicide aujourd'hui, c'est la charrue. Donc là, on a un système un peu différent. Ça pourrait être un complément. Ouais. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais on a des flibustiers ici. Ah oui. Bon. C'est des pilotes 2.0. C'est les pilotes 2.0. En tout cas, il nous a bien expliqué le fonctionnement. Alors, Exact Robotics, ça appartient au groupe Excel. Et les couleurs sont Technoma. Ouais, c'est ça. C'est ambiance Technoma. Oui. Ambiance Technoma. Et là, on est sur un robot plus petit gabarit avec un moteur thermique. Donc, ils ont fait le choix un peu différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui sont électriques. A priori de tourner et d'avoir plus d'autonomie aussi, je pense. C'est ça, ouais. Toi, ça pourrait passer dans tes vignes, ces dimensions-là? Et je trouve que c'est effectivement un prototype qui est bien compact. Ouais. Et ce genre de truc sur des petites parcelles, ça peut... Toi, ça correspond bien. Ça pourrait correspondre, oui. Alors c'est pareil, hein, c'est système rotatif de roues. On a aussi les intercepts, tu peux équiper. Par contre, eux, ils sont sur des systèmes hydrauliques, quoi. On est sur un système assez classique quelque part de structure. Comme il y a un moteur thermique, il y a une pompe hydraulique, et effectivement, ça permet de rester sur des outils classiques. Alors il nous disait qu'il pouvait passer éventuellement aussi sur un système, pourquoi pas l'éthanol. Oui, c'est une première version. À voir sur leur modèle. Bon, pour l'instant, c'est pas encore commercialisé. On entend dire à peu près pour d'ici 2 ans peut-être. Mais intéressant aussi, c'est vrai que peut-être en phase de test là. Peut-être un peu plus petit gabarit, économiquement peut-être que ça passera aussi un peu mieux. Alors il y a une autre nouveauté qu'on va peut-être aller voir, c'est leur système qui permet de capter, j'allais dire, comment ils appellent ça? C'est pulvée confinée. La pulvée en confiné, donc c'est ça, avec de la récupération. Arriver à avoir 90% d'efficacité du produit, quoi. Voilà, c'est ça, et puis profiter d'une circulation continue pour... Alors c'est un peu comme ce qu'on a vu de l'autre côté. Ils récupèrent aussi certainement, mais... Voilà, c'est ça, on a les bacs qui sont là. Ouais. Et puis c'est recyclé, c'est réinjecté, il y a un retour cuve. Et c'est réinjecté, et du coup, effectivement, ça permet d'économiser énormément de bouillie. Alors là, il me disait, là, on peut mettre en 3 ou en 4, je crois, a priori. Alors ici, on est sur un tracteur à monorang, qu'un seul rang. Donc du coup, on est sur un système 3 rangs. Et puis sur un plus gros comme à côté, d'accord, on peut avoir 4 rangs. On pourrait avoir 4 rangs. Bon, ce qui est moins que ce que tu as actuellement. Toi, tu fais du 7 rangs. Alors on est plutôt sur de la pulvée classique. Alors ici, on est sur de la pulvée comme ça, nous. D'accord, oui. Donc il y a un côté pendillard avec les bus qui amènent la bouillie. Et puis ici, les petits trous qu'on voit, c'est de l'air. Donc c'est de l'air pulsé.
T'as déjà une belle efficacité quand même. Il y a déjà une très belle efficacité. Nous, on est en 9 rangs. Donc effectivement, par rapport à du 4 rangs, de l'autre côté, il y a un débit de chantier qui n'est pas du tout le même. Ouais, et là, au niveau efficacité, enfin en rapidité et en coût, j'allais dire la problématique, alors après ça dépendra des bandes enherbées, enfin des bandes tampons qu'on aura. Ce tracteur-là peut répondre à la problématique des traitements près des habitations. Ouais, voilà. D'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir les technos qui peuvent être appliqués en vigne. Moi, je suis... Ça reste assez... voilà, c'est des panneaux, c'est de la fibre. Fibre et plastique, ça reste assez léger quand même. Mais c'est quand même encombrant. Parce qu'il faut... et dans les petites parcelles, notamment, je vois sur mon village, on manque un peu de place pour faire demi-tour. Donc ça reste des gros alors que les autres systèmes sont quand même beaucoup plus pratiques au niveau transport, quoi. Voilà. Ok. Il y a toujours des beaux petits jouets quand même. Ouais. Ah, là, on est sur une largeur... On est sur un monoron, on est sur... alors celui-ci est un petit peu plus gros. Il ne pourrait pas accepter un gros matériel comme là, mais on est sur un plus petit gabarit, ouais. C'est là que tu te fais peur quand tu es dans des coteaux un peu de travers, non? Alors le problème de ces tracteurs-là, c'est qu'effectivement, quand il y a du dévers, on n'a pas une assise importante. Ouais. Alors ici à l'extérieur, contre les risques de gel, on a les tours anti-gel, alors avec des modèles à hélice comme ceci, avec un compresseur, ou encore à côté, voilà, ces grands ventilateurs qui permettent de brasser l'air et de ramener l'air qui est un petit peu plus chaud sur la vigne en dessous, ou les arbres éventuellement, voilà, pour éviter le gel. Alors quand on sait tout simplement les dégâts que ça a fait cette année sur les cultures, j'ai discuté avec beaucoup de viticulteurs, ça va entre 30 et 50, 60% de perte de quantité. Ils espèrent qu'il y aura peut-être remontier des prix parce qu'il y a un peu de tassement là-dessus, mais c'est pas encore gagné. Et là, quand on voit ça, on se dit qu'il y a vraiment, j'allais dire, quelque chose à voir là-dessus, sur ce problème de gel. Voilà, et quand on voit des petits ventilos comme ça, impressionnant, hein. Voilà, alors au détour, au détour des stands, j'ai réussi à trouver Isabelle Alfano. Alors bonjour. Bonjour Thierry. Alors tu es la directrice de ce salon. Moi je suis épaté par toutes les technologies, mais aussi, les services qui sont apportés aux viticulteurs et bien entendu à toutes les autres branches qui sont représentées ici. C'est un très beau salon qui est assez complet. Oui, alors effectivement le CITEVI, c'est un salon qui a la particularité de proposer l'ensemble des solutions au service des viticulteurs, mais enfin l'ensemble des productions, viti, vini, également oléicole, arboricole et maraîchère. Donc ça couvre l'ensemble de ces filières et avec beaucoup de solutions. Les machines, bien sûr, qui sont importantes. On est d'ailleurs dans un des halls des machines, mais pas que les machines, l'ensemble des solutions. En amont ou en aval de la filière. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir hier au CITEVI Awards. Voilà, il n'y a pas que de la machine qui est représentée. Il y a aussi le côté, par exemple, simulateur pour la formation. Il y a des services, des OAD. Ça se veut, c'est une des spécificités, ça se veut être complet pour ne pas oublier qu'il n'y a pas que la machine et que le service est important en termes d'agriculture. Oui, je crois que ce palmarès des CITEVI Innovation Awards, il était très représentatif de l'offre qui est représentée sur le salon. Des machines ont été récompensées, mais comme tu le faisais remarquer, d'autres types de solutions ont été proposées. Je crois que les viticulteurs, comme les agriculteurs, font face à des enjeux importants et que la solution, elle n'est pas unique, c'est un ensemble de solutions. Et je pense que ce salon répond à ça, c'est-à-dire qu'il trouve des solutions sur la partie équipement, mais aussi d'autres types de solutions qui leur permettent effectivement d'affronter les enjeux d'aujourd'hui sur l'adaptation de leur façon de travailler. On peut peut-être parler des grandes tendances qui se sont dégagées justement des CITEVI Innovation Awards. Ça peut être intéressant. Il y a 3 grandes tendances. Alors bien sûr tout ce qui est numérique et valorisation des données, ça c'était une des grandes tendances qui s'est dégagée des dossiers qui ont été présentés par les exposants. Bien sûr tout le volet optimisation des cultures, donc ça c'était très important. Et puis aussi la mise en marché, la production, la valorisation des produits. Là, on est plus sur le produit fini. D'ailleurs, il y a eu un beau palmarès avec un trophée d'or pour un produit
très intéressant. Donc voilà, donc ça, ce sont les grandes tendances qui se dégagent et on voit que les solutions sont multiples. Et je trouve que c'est ce qui fait la particularité du CITEVI et c'est pourquoi son contenu est aussi très très riche parce qu'on a l'ensemble des exposants, mais on a aussi tout le programme de conférences. Oui, tout à fait. Si tu as eu le temps d'aller voir des conférences. Non, je ne suis pas allé voir parce que ça ne m'intéresse pas forcément spécifiquement sur certaines productions. Bon, j'avais peu de temps aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a aussi beaucoup de discussions qui se font, d'échanges, de partage. Quelque part, nous, c'est ce qu'on est venu faire aussi avec le Co-Farming Tour. Oui. Et ce que je remarque aussi, c'est que l'ambiance est quand même relativement positive, malgré une année qui a été compliquée pour les viticulteurs. Tout à fait. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui m'ont dit bah oui, cette année ça a été compliqué. Pour autant, on ne veut pas lâcher l'affaire et on va continuer à progresser, à trouver des solutions justement pour j'allais dire pallier à ces difficultés de gel, de dérèglement climatique, quoi. Il y a une envie d'avancer, quoi. Il y a une envie, un besoin. Tu sais, nous, on s'est beaucoup posé la question, parce qu'organiser des salons en ce moment, c'est pas facile. Par les temps qui courent, ouais. On a été très porté par la dynamique de nos exposants, puisque tu vois, il y a quand même il y a une belle présence. Une très très belle présence. Mais on s'est interrogé sur ce qu'allaient faire nos visiteurs. Donc on les a interrogés au mois de juillet, justement, pour sonder un peu l'ambiance. Et on a été très surpris des réponses. Donc une vraie envie au mois de juillet de dire non, nous on veut venir au CITEVI. Il n'y a pas eu de manifestation depuis novembre 2019. Donc on veut venir, on a l'envie de se retrouver. Et puis on vient avec des axes très, très précis de recherche qui sont justement la transition écologique, transition numérique notamment, parmi les grands sujets. Donc ils avaient envie de venir et avec en plus des questions très, très précises et certains étaient porteurs de projets aussi, c'est-à-dire des projets d'investissement. Donc malgré effectivement une année difficile, Emmanuel est une fière qui a vraiment envie de continuer à avancer et qui se donne les moyens. Bon, tant mieux. Alors, en tout cas, merci pour l'invitation et puis l'accueil qu'on a pu avoir ici. Et puis, on se retrouvera, j'allais dire, c'est tous les 2 ans, c'est ça? C'est tous les 2 ans. Le prochain est en 2023. Donc, j'espère bien repasser pour voir, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est très intéressant, très diversifié aussi, qui me change un peu de mon quotidien, j'allais dire. Tout à fait, mais c'est bien effectivement aussi de voir un peu ailleurs comment ça se passe. Filières. Mais on était ravis de t'avoir sur le salon en tout cas. Merci beaucoup Isabelle. Merci Thierry. Ça va bien, merci. Alors t'es passé me voir, tu viens de m'acheter le bouquin, merci. Ça, de rien. Donc je lui ai fait une petite dédicace, c'est plutôt sympa. Et Alexis me disait qu'il avait démarré une activité d'entreprise, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc avec un tracteur, un broyeur d'accotement? Un broyeur d'accotement, et après je fais du côté espace vert aussi. Je fais plusieurs activités dans l'entreprise. D'accord. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que t'es pas fils d'agriculteur, t'es pas du milieu, tu le connais parce que tu as de la famille, c'est ça. Voilà. Et tu as réussi à démarrer, à t'acheter un tracteur pour faire de la prestation. Et ça commence à tourner? Ça va, ça commence à tourner. Bon, le broyeur d'accotement, je l'attends toujours, mais bon, avec le Covid et tout, c'est compliqué. D'accord. Mais la marque m'a donné un broyeur en attendant pour quand même que je puisse D'accord, pour que tu puisses travailler en attendant. Donc, ok. non, ça marche. T'es dans quel secteur? Ah, Palavas et les Flots. Palavas, ici, juste à côté. Ah, c'est toi qui m'avais envoyé le message en disant que tu avais... Ah, ok, ça marche. Donc, du coup, écoute, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je suis content de t'avoir rencontré. Moi aussi, pareil. De voir qu'il y a des jeunes dans la dynamique aussi de l'agriculture. Donc, si vous êtes dans le coin, que vous avez besoin de quelqu'un, n'hésitez pas à faire appel à lui. Voilà, donc c'est Victor Agri. Victor Agri, on trouve ça sur Internet, Victor Agri, Palavas et les Flots, vous allez trouver. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup, en tout cas. Alors là, j'ai réussi à découvrir Émilie et Benjamin, je les ai trouvés dans les stands. Je suis super content, franchement. Ça fait une éternité que j'essaye de vous trouver. Vraiment, C'est un truc de dingue, hein? Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu as rencontré le mec qui a fait invention de l'aspicouille? Alors, qui est-ce qui a inventé la spicouille? Je sais pas. Ah oui, non, ça c'était au space. C'est vrai qu'on avait rencontré quelqu'un qui avait créé quand même une innovation qui permettait d'aspirer le sperme des poulets. Et donc, c'est la petite blague qu'on a, parce qu'on s'est vu quand même depuis 3 jours. On a discuté. Et c'était plutôt sympa. D'ailleurs, on a une autre star qui est avec nous, qui est en train de prendre la photo aussi. Voilà. En tout cas, on est super content de cette revue à cette occasion-là, parce que c'est vrai que c'est génial. Alors, vos impressions de ce salon, à part que c'est crevant? En fait, j'ai plus mal au ventre et aux jambes là maintenant que dans les vignes. Alors, non. quand on dit on s'éclate au salon, oui, mais c'est usant aussi. Ouais, non, après c'est super parce que ça nous permet de voir tout ce qui est les nouvelles innovations.
pour les années à venir, et pas forcément pour tout de suite, mais dans les années à venir. Et après, c'est aussi un super moment d'échange avec les viticulteurs, quoi. Ouais, les viticulteurs, les abonnés. Ça, là, clair. on a plein de monde qui est venu faire des photos. C'est génial. Franchement, on kiffe de faire ce truc et puis de pouvoir le faire ensemble aussi. Ben, carrément. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est quoi l'innovation qui vous a le plus marqué, vous, ici? Émilie, c'est les robots pour pouvoir me virer. Comme ça, j'ai plus besoin de travailler et puis elle me licencie et on est tranquille. Ah ouais, d'accord. Vas-y, je te l'ai dit à ta place. Oui, voilà, tu vois, j'allais le dire, mais voilà. Et pour toi, c'est de trouver une comptable qui gère pour pouvoir la virer, c'est ça? Exactement. Moi, c'est la comptable et le fameux aspi quelque chose. Voilà, donc, Bon, allez, merci. Nous, on va continuer notre petit tour. Et puis, on se retrouve à une autre occasion, peut-être. Ouais, Allez, avec plaisir. allez, on continue notre tour. Bye bye. bye bye. Quand on parle de vigne, bien entendu, on parle de vin et donc de bouteilles, mais aussi de bouchons. Alors c'est vrai qu'il y a des nouveautés, des présentations qui sont extraordinaires. Dans une partie des stands, alors qu'on ne voit pas forcément d'habitude, mais il y a vraiment un choix. Et c'est là où on parle de diversité dans ce salon. Tu as vraiment une offre intéressante. Là, tu as même des jarres. Voilà. Alors je connais pas, je sais pas l'utilité, il faudra me l'expliquer peut-être dans les commentaires parce que il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour un néophyte comme moi. On parle aussi de mise en bouteille, voilà, comme ici. Là on a encore des flacons, voilà, et ici encore de la mise en bouteille. Il faudrait que j'aille voir le petit tracteur, le petit camion qui est dehors. Ça pourrait être sympa pour le montrer. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a de la diversité, il y a de la recherche quand même en termes de boîtes aussi. En termes d'étiquettes, voilà, on a toute cette diversité sur la com. Alors, ce qu'on connaît moins dans les grandes cultures, mais ici, forcément, en Viti, tu fais attention à ton image. Donc, tu peux retrouver vraiment des choses intéressantes. Et là, forcément, il y a de la recherche, Alors, quand on parle de service, par exemple, on est ici sur un système qui a été médaillé de bronze, si je ne me trompe pas, avec des suites de logiciels de gestion spécifiques aussi à la vigne. Et on a aussi un village de start-up, alors bien entendu les habituels de chez Isagri, mais aussi des choses un peu plus spécifiques, par exemple sur WinFunding, première plateforme dédiée au vin de financement participatif en capital. Voilà, un financement participatif. Voilà, je ne connaissais pas avant d'avoir lu la fiche, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup d'innovations un peu spécifiques, certainement avec un intérêt pour le grand public de s'associer aussi à des vignes. Bien sûr, on a des choses qui sont intéressantes, assez spécifiques. Et je pense que ça peut permettre de rapprocher aussi les agriculteurs avec leur public. Et en vigne, et à mon avis, c'est quand même relativement intéressant. Après, on a Chouette. Voilà, je ne vais pas regarder ce que c'était, mais en tout cas, il y a pas mal de trucs qui peuvent se présenter dans ce côté un peu plus, service, mais aussi comme, on voit des boîtes ici, et c'est là où la diversité est vraiment intéressante. Ah, là, on a encore du matos haut de gamme pour faire du cubi. Je vais peut-être leur demander s'ils n'en ont pas un de plein pour pouvoir les prendre. Allez, on va voir ça. Là maintenant vous pouvez passer dans BTS, GDEA, mais de où? Chambéry, en Savoie. Ah, ça va, ça se passe bien? Ça va. Belle balade? Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Du matériel un peu. Du matériel? Ça change. Que du matériel? Ça change. Ouais, non, plus matériel nous. D'accord, ça marche. Ça change d'habitude. Bon, du coup vous êtes dans la vidéo. Donc du coup vous devez mettre un petit commentaire dans la vidéo. On fera ça. Ça marche? Merci. Allez, salut. C'est bizarre parfois, les rencontres de très près. Alors, vous pouvez aussi manutentionner vos bouteilles de vin ou votre système, ou alors venir encore au Cité-Vie pour rencontrer le Co-Farming Tour. Et là, on va faire un petit au revoir à notre petit tracteur, étant donné qu'il va s'en aller. Il est vendu. On a fini notre première année de co-farming, mais je pense qu'il y aura des nouveautés pour l'année prochaine. Donc faudra suivre un petit peu ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé, pourquoi pas, hein. Et puis un petit pouce, ça pourra aider. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets, encore sur le tour, mais aussi bien entendu sur les autres agricultures et sur la chaîne Agritech TV. Allez, à bientôt, ciao.